monde. Alors écoutez, j'ai de chez EcoFlow 2 panneaux solaires fixes qui ne sont pas donc des pliants comme j'ai déjà. Et comme je ne souhaite pas pour l'instant les poser sur mon toit de van parce que j'ai pas envie de coller avec du Sikaflex, je n'ai pas envie de percer mon van, à moins d'acheter une galerie, mais ça va me rehausser le tout. Donc je vais pour l'instant l'installer sur mon balcon. Face au soleil pour recharger donc mon EcoFlow, le générateur. Et je vais pour ce faire, il faut que je fabrique des supports en aluminium. J'ai acheté donc 3 équerres en barre alu, voilà, qui font je crois 2,50 m de long. Donc j'ai réfléchi à un montage qui va me permettre de les incliner plus ou moins en fonction de l'inclinaison du soleil. Et donc je vais commencer à bricoler ça et je le fais avec vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite. Donc là, j'ai mon plan. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? Voilà, donc je vais faire un truc comme ça, là. Un truc qui va ressembler à ça. Et puis là, j'ai mes dimensions que je vais couper. Et donc on va faire 4 x 50 cm. Bon, ben c'est parti, hein. Allez. Ah, le bruit. Oh, quelle horreur. Ah non, ça c'est juste pas possible. Ah oh, ça c'est juste pas possible, je vais pas supporter. Oh purée, je vais pas supporter ce bruit là. Non, ça va pas aller. Ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. Je vais aller chercher ma scie électrique. Ça va être plus facile. Ok, après il ne me restera plus qu'à les limer. Donc on va y aller. Impeccable. C'est quand même beaucoup mieux qu'avec la cire, la vache. Il n'y a pas photo.
Un petit sourire de temps en temps, oui, ça ferait pas de mal, je sais. Et quand je travaille, je suis concentrée. C'est comme quand je joue aux boules, je souris pas. C'est pareil. J'ai terminé pour ce qui est des coupes. Alors, les 4 de 40. Voilà, j'ai tout terminé. Maintenant, je vais aller aspirer, je vais nettoyer ça et je reviens. Bon, j'ai tout bien nettoyé. Maintenant, je vais passer au limage des pièces coupées pour pas que ça soit coupant. Après, c'est de l'aluminium, hein, ça se lime tellement facilement. Bon, je vous passe la phase limage parce que ça va être assez long. Et je vous retrouve après. Voilà, j'ai donc terminé de limer toutes les pièces qui ont été coupées. Ça, c'est les 50, ça, c'est les 40. Ça, c'est les 58 et ça, c'est les 2 de 80. Alors, maintenant, je vais chercher le panneau solaire, déjà le premier, et voir comment j'avais pensé installer ça. Donc, voilà, un magnifique panneau solaire de 110 watts. Et donc, j'en ai deux, je vais les brancher en parallèle pour obtenir 220 watts. Et donc sur l'arrière, ils sont pré-percés et c'est là que j'ai prévu de mettre donc je vais commencer par fixer un 58 sur les pré-perçages. Déjà. Ça peut le faire tout juste, hein, avec la petite rondelle et les crocs. Ok. Ça va, j'arrive à la bloquer. En dessous. Hyper costaud. Voilà, c'est super. Donc je vais faire pareil de l'autre côté là et pareil sur le deuxième panneau et après on va passer à la suite. Et nickel, ça marche du tonnerre. Avec le peu de visibilité que j'ai de l'autre côté. Bien. Voilà, moi je peux déjà serrer ça. Donc je vais le serrer de cette manière-là. Je vais tenir l'écrou avec la pince. Voilà donc déjà à la fixation de base. Mon idée c'est de fixer la base de 40 ici et la base inclinante. Donc grosso modo, voilà, ça donne ça. Mais c'est le panneau qui va monter.
Voilà, j'ai mis la lumière. Donc voilà, ça sera comme ça. Et quand ça va s'incliner, et ben ça peut garder le même trou et ça peut tourner. Enfin, je vous montrerai ça quand ce sera percé. Allez, on s'arrête là pour ce soir et je continue demain. Et voilà, j'ai fait un bon dodo, je suis reposée, je peux continuer mes supports pour les panneaux solaires. Donc on va continuer à travailler là-dessus. Je vais couper les angles à tous les endroits qui vont être articulés et on va faire ça ensemble. Je ne vais pas descendre au garage sur mon étau parce que je peux le faire ici. Il fait meilleur qu'en bas. En bas il fait un petit peu froid. Voilà, allez, à tout de suite pour la suite des opérations. Voilà, donc les premiers coins sont faits. J'ai limé là et en face à l'opposé. Voilà, maintenant je vais m'occuper des parties complémentaires. Maintenant, on va s'occuper des autres parties. J'ai peut-être un angle là-bas qui est pas bien rond. Et je vais reprendre un petit peu. Je vous montre. Je l'ai pas bien fait celui-là. Ça a dû être mon premier à tous les coups. Il n'est pas bien arrondi ici là. Il a trop d'angles. Un petit coup de ligne, ça devrait le faire. Bien sûr, vous pouvez acheter ces supports tout finis, hein, mais voilà, il faut investir un peu plus d'argent. Et puis moi, j'avais pas envie. Voilà. Donc la partie 40 cm, elle va venir ici. Et donc je vais percer à ce niveau-là pour avoir juste une articulation comme ça. On va déjà en percer un premier et après on va faire le second pour que les trous coïncident bien.
Voilà, donc première tige placée. On va mettre la deuxième. Donc la deuxième, est-ce que c'est le bon côté? Oui, c'est celui-là. Donc celui-là, je vais le mettre là. Comme ça, mon panneau, il va revenir vers là-haut. Voilà, serrage provisoire. Voilà. Donc ça, c'est une première inclinaison. C'en est qu'un, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai une inclinaison haute. Voilà. Allez, je vais m'occuper de l'autre côté. Donc, je vais le tourner. Hop. Alors, 1,40. Là, j'ai encore tous les angles à couper en arrondi. Voilà, j'ai terminé mes supports sur le premier panneau solaire. Je vais faire un petit peu de place et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors maintenant, j'ai prévu de rejoindre les deux parties là pour que ça soit plus solide. Il n'y a pas vraiment nécessité. Mais ce qui est costaud, donc je vais rajouter quand même ça. Je vais le visser sur l'arrière là. Voilà, j'ai coupé tous les arrondis du support de l'autre panneau solaire. Là, je suis en train juste de les limer. Et je vais vous montrer un truc que j'ai découvert en posant le premier panneau solaire dehors sur le balcon. En fait, pour l'inclinaison, je n'ai qu'à retourner le panneau solaire parce que j'ai pas les mêmes hauteurs. J'ai un côté qui fait 40 et j'ai un côté qui fait 50. Donc je gagne 10 cm d'inclinaison. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc il n'y a même pas besoin de dévisser et de percer d'autres trous. C'est juste génial. J'y avais pas pensé, mais c'est en l'utilisant que je l'ai vu. C'est toujours emballé magnifiquement bien. Bravo EcoFlow. Donc il y a un fascicule avec qui vous indique aussi comment le brancher en parallèle ou en série. Donc en série, je me suis fait expliquer par Nanar qui m'a expliqué ce que c'était la différence et comment les brancher pour mon usage perso. Comme ce sont deux panneaux solaires qui font 110 watts chacun, je vais les brancher en parallèle pour obtenir du 220 watts en totalité. Il m'a expliqué que si je le branchais en série, je doublais le voltage, non plus en 12 volts mais en 24 volts, mais en gardant 110 watts pour l'ensemble des deux panneaux si on les branchait en série. Donc moi je vais les brancher en parallèle et vous avez ici les explications sur le livret de chez EcoFlow.
Voilà, maintenant je continue mon montage. Voilà, je termine mon deuxième panneau solaire, les deuxièmes supports. Évidemment, les deuxièmes vont beaucoup plus vite que les premiers. Hein. On a pris l'habitude et ça va plus vite et c'est plus facile. Ça, je l'ai fait, je pense, en 20 minutes à peu près. Ouais, c'est fait. Bon, ben, terminé. On va aller voir dehors comment ça se passe. Racotte, arrête. Qu'est-ce que tu fais, Babi? Voilà, donc là je suis sur l'inclinaison du 50 cm et 40 cm en haut. Donc si j'inverse, je vais vous montrer comment. Alors si j'inverse et que je mets celui-ci du côté 40 cm à la base, je vais avoir une inclinaison plus haute. Donc l'inclinaison est vraiment plus haute sur celui-ci que sur celui d'à côté. Donc voilà, je n'ai qu'à inverser les positions. Et maintenant, je vais passer au branchement. Bon, alors c'est la première fois que je fais des branchements de ce genre. Hein. Donc là, on voit bien qu'on a le câble qui est repéré plus. Et l'autre qui est aussi repéré plus de l'autre panneau solaire. Donc ces deux-là, on a là les câbles qui font les liaisons, on ne peut pas se tromper. Il y a celui-ci, ou alors il y a l'autre, mais qui a des prises mâles, et donc moi il me faut les prises femelles. Donc je vais mettre les femelles là-dedans. Une et deux. Donc je suis en plus qui se retrouve sur cette fiche-là. Ici, je vais prendre les moins. Là, il y en a un. Là, j'ai l'autre. Et donc, c'est tout simple. On ne peut pas se tromper. Il y a un mâle, une femelle sur chaque câble donc de liaison. Je ne trouve pas mes mots. Et maintenant, on a ce câble-là qui va aller sur le générateur et qui va se relier au panneau solaire. C'est bien, il a une bonne longueur. Merci EcoFlow aussi de m'avoir envoyé les câbles gracieusement, ainsi que les panneaux solaires. Donc ça va aller sur le panneau solaire. Et ça, ah, c'est bien, il y a une bonne longueur, c'est juste génial, parce que je vais pouvoir mettre mon panneau solaire, mon générateur à l'intérieur. Il y a du vent, donc ça me pousse un petit peu les panneaux parce qu'ils sont face au vent. Donc ici, là, pareil, on ne peut pas se tromper. On a ces deux-là, donc ça va ici. Voilà. Et ça va là. Donc on est bien en moins ici avec le câble noir et on est en plus ici avec les petits plus rouges. Et voilà, il ne me reste plus qu'à brancher, hop, voilà, sur mon générateur. Voilà, je vais remettre donc les panneaux solaires vis-à-vis du soleil, bien qu'il y en a pas. Voilà, avec du 220 watts, je pense que je vais charger encore beaucoup plus vite. Voilà, tout est prêt. Et maintenant, je vais au chaud, parce qu'il fait pas chaud du tout. On a combien de degrés là? On est à 8-9 degrés. Bon, là, pour l'hiver, j'ai choisi l'inclinaison, donc la plus haute, donc sur la base de 40, avec la montée de 50. Je vais ranger mon petit bordel. Mon Babi dit qu'il veut sortir, hein Babi?
Et on va sortir tout à l'heure, là, dès que j'ai fini de ranger. Voilà, donc merci à vous encore d'avoir regardé cette vidéo. Si je peux vous donner des conseils, vous m'écrivez. Pour le plan que j'ai fait, je peux éventuellement vous montrer mon brouillon, mais voilà, c'est pas franchement très intéressant. Voilà, donc une base de 40, 50 et 58, c'est la largeur du panneau solaire. Et si on le pose comme ça, eh bien l'inclinaison sera plus basse ou plus droite, plus relevée par rapport au soleil. Tout simple. Et j'en ai eu pour 38,70 € avec les vis et puis les 3 barres alu en équerre de chez Leroy Merlin ou ailleurs. Voilà, en 2,60 € de long. Bye bye, à bientôt.